Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux tiré du film Lego Ninjago. C'est la référence 110 629, le Piranha Attack, ou en français l'attaque des piranhas, un modèle donc contenant 217 pièces et coûtant la somme de 19,99 €. Et donc, eh bien, qu'on va construire ensemble tranquillement aujourd'hui. Il s'agit alors non pas du modèle entrée de gamme de la seconde vague du film Lego Ninjago, vu qu'effectivement avant ça, on a une sorte de petite toupie pour Lloyd, mais tout de même, c'est un peu le set entrée de gamme dans le sens où c'est une véritable boîte de jeu, contrairement à la toupie dont je vous parle. Bref, trêve de blabla. Passons plutôt au contenu. Oula, avec un second sachet, ma foi, plutôt bien rempli. Et un premier sachet qui l'est un peu moins, mais aussi, regardez ces grandes roues. Incroyable. Donc, un mode d'emploi, ou plutôt une pochette de stickers et le mode d'emploi. Oh bah, ça, j'aime bien ce petit format comme ça, format livre. C'est plutôt chouette. Allez, on met la boîte de côté. Bien sûr, je ne vous montre pas les stickers tout de suite car nous allons les poser au fur et à mesure que nous avancerons dans cette vidéo. Voilà, donc pas de souci. Une fois que la vidéo sera finie, vous aurez le modèle là aussi fini avec tous ces autocollants de poser. Et pour finir le modèle, eh bien, il faut déjà le commencer. Donc pour ce faire, ouvrons le premier sachet. Comme ceci. Voilà. Et le petit sachet à ce niveau-là, dans la joie et la bonne humeur. Comme ceci. D'accord. Et donc, bah, écoutez, je crois que c'est bon. Donc, on va ouvrir ça et commencer tout de suite avec eh bien, nos petites figurines. Alors, par contre, autant j'aime bien le format du mode d'emploi, autant j'aime bien quand les pages restent à terre. Ce qu'elles ne semblent pas vouloir faire. Ce qui est très gênant. Bref, commençons plutôt avec tout d'abord eh bien, notre première figurine. Il s'agira de Kai en version ninja. Alors par contre, forcément, maintenant la question, ça va être oui, mais c'est Kai version ninja avec sa cagoule ou avec sa coupe de cheveux? Eh bien, la réponse va arriver tout de suite. Juste le temps de trouver voilà, la petite épaulette et fourreau avec lame. Alors par contre, comme quoi il est de couleur métal foncé, je ne me souviens pas si c'est la couleur qu'il a de base ou s'il a du marron de base. Car il me semble qu'il y a déjà les deux dans les sets, mais ça dépend desquels. Voici la tête, avant, arrière. Alors, rien n'a changé logiquement. Et donc, la réponse à la question, eh bien, c'est une coupe de cheveux, comme vous pouvez voir que vous aurez avec cette version-là de Kai. Kai qui d'ailleurs était déjà disponible dans le set entrée de gamme de la première vague du film, avec Zane en version ninja à cagoule. Et comme vous pouvez le voir, il vient doublement équipé avec ces deux katanas. Passons maintenant eh bien, à un habitant de Ninjago City qui a un vêtement de type traditionnel qui d'ailleurs est nouveau, si je ne dis pas de bêtises. Mais logiquement, je n'en dis pas. Voilà. Il s'appelle Ray, si je ne dis pas de bêtises. Et Ray, normalement, c'est le nom, si je ne me trompe pas, du père de Kai dans la série. Dans la série animée. Sauf que là, je suppose bien sûr que ce n'est pas son père. En tout cas, c'est vrai que dans le film, sans spoiler, on ne voit pas les autres parents des autres ninjas, si ce n'est ceux de Lloyd. En tout cas, petite référence, je pense, et appréciable. Et je crois que c'est tout pour notre ami Ray. On le met de côté, et maintenant, on va passer donc à une véritable construction, à commencer par cette 2 x 3 marron, puis on va caser cette pièce-là, comme ceci, et puis on va enchaîner avec une fois de grise, voilà. Une pièce assez spécifique celle-ci, hein, comme vous pouvez le voir, qui permet en fait d'amener deux niveaux de hauteur différents entre ça et ça. Là aussi, une pièce assez particulière qui est, eh bien, alors par contre, on va peut-être, voilà, se reculer juste un peu. Une pièce donc, qui permet de faire tenir des roues d'habitude ou de solidifier des bases aussi. C'est vrai que pour l'instant, je l'ai plus utilisé pour solidifier des bases que pour vraiment accrocher des roues. Mais ça risque peut-être de changer cette fois-ci. On accroche ça ici. Donc là encore des pièces assez spécifiques, hein. Celle-ci qui est une pièce normalement pour charnière. Et quitte à faire, on va aussi mettre des petites pièces pentues sur la longueur, comme ça.
Puis après, alors par contre, elle est sautillante cette pièce-là. On va caser deux pièces une fois deux avec la petite accroche mâle, avec en dessous une petite pièce transparente pour que l'accroche ne se voit pas trop. Logiquement, c'est un peu le concept. Et surtout, on va mettre bien des petites pièces, voilà, en forme de gris, marron. Elle n'arrête pas de bouger. Arrête de faire ça. Et on met ça ici. Je sais pas trop en fait comment tout ça va se manipuler par rapport à la structure du. Bah, c'est une sorte de pouce-pouce un peu dans l'idée, hein. Donc je vois pas trop comment ça va fonctionner. Même si, quoi que si, je suppose qu'effectivement ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, donc ça c'est quoi? C'est pour mettre les jambes de la figurine. Ça c'est son siège éventuellement. D'ailleurs le siège qui est fait vraiment avec une vieille pièce Lego Space, hein, c'est un peu un siège à la base, pour mettre des réacteurs un peu à l'arrière comme ça, d'où l'espèce d'accroche un peu particulière. Donc c'est vrai qu'effectivement le côté un peu carré fait un peu étrange, mais bon pour l'instant on va mettre ça de côté et caser sur une pièce pentue cette pièce d'avant de voiture Lego Cars. Voilà, enfin c'est comme ça qu'elle est utilisée de base, mais ça fait aussi une belle pièce un peu courbée, voilà. Et une seconde d'ailleurs va venir rejoindre la première, mais elle aura le droit eh bien, à ces petits stickers. Donc on va prendre ça comme ceci. Et mettre ça là. Voilà. Et après, on va aussi prendre un autre sticker avec des petits points dorés. Et donc ça, forcément, c'est le genre de sticker qui va permettre, eh bien, justement, de différencier la pièce qui, de base, bah, voilà, sert à faire l'avant d'une voiture avec, eh bien, un vrai toit d'un pouce-pouce. Là, par contre, je suis un peu parti en dérapage moyennement contrôlé sur la fin. Ça va, il est plus ou moins bien centré. Par contre, j'ai voilà, des petits points d'air, donc on va retirer ça. Et voilà donc pour le sticker. Ensuite, on va raccrocher les deux pièces ensemble, ce qui devrait permettre de les solidifier un peu, puis de mettre là une fois deux noir avec les pièces d'accroche ici, de caser de là une fois deux pentu comme ça. Et je crois que c'est tout, on ne raccroche rien avec ça. Oui, on laisse juste comme ça en plan pour l'instant. Et on passe à la prochaine sous-construction qui va commencer avec une pièce avec ton nom eh bien, en façade. Là-dessus, on va mettre eh bien, une petite pièce une fois deux, ok. Et puis ensuite, notre dernier sticker, je pense, pour ce véhicule-là, sur une 2x2 lisse. Hein, forcément, vous savez à quel point Lego aime bien mettre des stickers dès qu'il y a des petits coins lisses qui dépassent. Donc, on ne va pas se faire prier et on va le caser ici. Voilà, c'est plutôt propre. On accroche ça ici et ensuite on va retrouver donc cette pièce-là qui est en fait un peu l'opposé de ceci, si vous voulez. Quoique c'est même la même en fait. Non, c'est pas l'opposé, c'est la même. Donc c'est la même. Et donc elle aussi a son accroche pour mettre eh bien, forcément une petite barre circulaire à l'intérieur du trou. On casse ça ici et on met la 2x3 à ce niveau-là. On met une fois deux, donc plutôt une fois deux pentu ici. Et puis après, on met une pièce transparente à ce niveau-là. Une fois que ça c'est fait, on vient prendre notre module là et on va caser ça comme ceci. Voilà. Et donc oui, forcément, ça c'est assez intéressant parce que c'est un véhicule un peu de type plus traditionnel asiatique. Et c'est vrai qu'on n'avait pas non plus tant que ça dans la première vague. Alors c'est vrai qu'effectivement, la première vague, il déjà faire avec beaucoup de choses. Hein. Véhicule des ninjas, véhicule des méchants, structure de la ville, structure de la jungle. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y avait quand même pas mal déjà de choses à faire. Et c'est vrai qu'au final, eh bien, on avait eu deux ou trois véhicules plutôt, si tu utiliser trois véhicules un peu traditionnels. On avait eu effectivement on avait eu deux bateaux de pêcheurs. Le premier dans le set du sous-marin Méduse et l'autre dans Ninjago City. Et aussi dans Ninjago City Chase, donc attention, différent du set Ninjago City, on a vu un tuk-tuk. Donc, qui était quand même un véhicule un peu motorisé, mais tout de même, quand même, qu'on voit principalement dans les pays d'Asie. Et donc, on met ça, on met pas du tout. Qu'est-ce que je fais là? J'avance un peu vite un peu vite dans la smooth parce que là, effectivement, on a cette partie-là avec les deux accroches ici et là. Et en fait, là-dessus, on va caser ça. Et donc, voilà, effectivement, le tuk-tuk nous permet eh bien d'avoir tout le pouce-pouce. Je vais arriver, j'ai un peu de mal.
va nous permettre d'avoir un nouveau véhicule de ce type-là. Et donc ça fait plaisir à voir et ça pourra permettre de compléter un peu les vieux quartiers pour ceux qui se sont amusés un peu à essayer de refaire un peu Ninjago City après avoir vu le film ou même sans avoir vu le film. Ça pourrait être intéressant pour eux, je pense. Donc voilà, comme ceci, et je vais voilà, faire en sorte que ce soit bien dans le bon sens. Ensuite, on accroche donc nos petites lumières, donc c'est quand même c'est assez lourd peut-être, non, je sais pas. Alors par contre, ouais, on est censé faire en sorte que les deux puissent se caser tout droit par rapport à ça, et donc c'est ce qu'on va faire comme ceci. Peut-être que ça rendra mieux à l'arrière, voilà à quoi ça ressemble. Et donc maintenant, effectivement, on peut accrocher cette partie ici. Et donc on comprend qu'en fait, les pièces pentues vont venir s'appuyer sur cette partie-là, afin de donner pile poil l'angle qu'il faut un peu en arrière, pour pas que la partie soit vraiment toute droite, comme sur un vrai véhicule de ce type-là. Et après, on prend donc nos grandes roues. Alors je sais pas si elles sont nouvelles ou elles sont déjà apparues dans les thèmes de médiévaux, ces roues-là, parce qu'elles sont vraiment très hautes, je trouve. En tout cas, les voici. Et on les casse vers l'intérieur, en fait, si vous voulez. De base, enfin, vers l'intérieur. On casse la partie extérieure de la roue, hein, comme on peut voir, ça part comme ceci, mais vers l'intérieur cette fois-ci, comme ça. Et donc, on a le véhicule qui est, oh là, terminé. Il vous restera deux petites pièces à la fin, comme ceci. Et donc, je vais rapidement là, vous montrer un peu le véhicule en faisant la mise au point, comme ceci. À ce niveau-là, peut-être enlever ça aussi. Voilà. Et donc, par rapport à une figurine, parce que c'est quand même un peu ça l'idée, comme on peut le voir, eh bien, ça ne rigole pas en termes de hauteur, hein, c'est quand même assez grand, plutôt assez haut. Et donc, de base, voilà, vous mettez là, ouais, excusez-moi, vous baissez cette partie-là, en fait, donc je pense que c'est pour faire genre pour grimper un peu dessus. Vous mettez les deux mains ici, et puis vous pouvez transporter normalement le passager. C'est tout pour ça, pour cette étape 24. Eh bien oui, je pense que c'est tout. Donc on va directement enchaîner avec le second sachet, vu que ça ne fait que 12 minutes de vidéo. Alors oui, je pense qu'il y aura un peu plus de construction, comme vous pouvez le voir. En termes de pièces déjà, ça va être un peu plus imposant et important. Et là encore, honnêtement, un set qui est vraiment intéressant, car comme j'ai dit, il nous permet d'avoir un nouveau véhicule pour les citoyens. Et c'est vrai qu'effectivement, je disais, on n'a pas, c'est vrai que je vous parlais de véhicules pour les citoyens de type un peu traditionnel, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu de type de véhicule pour les citoyens de Ninjago City moderne en fait. Alors après, vous pourriez me dire, oui, bah, les véhicules modernes, c'est déjà ceux que tu peux t'acheter dans le thème Lego City, ce qui en soi n'est pas spécialement faux, hein. C'est vrai que si vous avez des modèles Lego City, vous pouvez très facilement, je pense, les adapter à Ninjago City, plus ou moins au côté moderne de la ville. Voilà. Et donc, en plus de ça, eh bien, ça nous fait aussi un véhicule qu'on peut voir pour les méchants. Et c'est vrai qu'effectivement, le gang des requins, je trouvais manquer peut-être un peu de véhicules. Et c'est vrai qu'avec cette seconde vague, eh bien, on va vraiment avoir le droit à plusieurs véhicules qui vont permettre eh bien, de rendre leur armée un peu plus diversifiée, un peu plus complète, ce qui est très cool. Et donc maintenant, j'ai hâte un peu de construire ce véhicule-là, mais avant toute chose, bien évidemment, eh bien, il y a une seconde fournée de figurines à construire. Et là, par contre, ça va vraiment être intéressant parce que il y a un nouveau personnage, ou presque, en la personne de la dame dragon de fer. Dame dragon de fer, si je ne dis pas de bêtises. Ou d'acier, si je ne... D'acier peut-être. Bon, c'est pas, c'est pas entièrement correct, vous m'en excuserez. Mais en tout cas, déjà, comme on peut le voir, eh bien, on aura une paire de jambes toutes noires. Bon, ça par contre, c'est rien de spécialement incroyable à ce niveau-là. Toutefois, nous aurons une nouvelle pièce de tissu. Alors, on espère tous bien évidemment qu'elle va s'enclencher sans problème. Parce que ça a beau être joli, il n'en reste que des fois, ce n'est pas très très pratique à mettre. Donc, vous m'en excuserez si je voilà, prends un peu de temps. Comme ceci. Alors oui, là encore, effectivement, c'est vrai que le côté, comme on peut le voir, n'est pas entièrement parfait à ce niveau-là. Il part un peu à l'avant. C'est vrai que c'est un peu...
c'est pas encore entièrement au point leur technique de partie en tissu, des fois, j'ai l'impression. Bref. Alors moi, je me suis pas trompé, hein, donc c'est bien, ce n'est pas bien pas de ma faute. On a ça. Alors déjà, voilà, je vous montre un peu l'imprimé, qui est très chouette. Et encore plus chouette, c'est le carquois de flèche de ce personnage qui, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, lui est exclusif. Avec comme par une petite pièce d'épaulette en plus, qui montre un visage, ma foi, assez menaçant. Avec des grandes dents, et donc on va mettre ça ici. Et donc il y a même deux rangées de flèches, comme on peut le voir, contrairement au carquois de base de Lego, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir un peu plus de relief au niveau de la pièce. Ensuite, la tête, qui est une tête avec une sorte de cagoule laissant sortir la tête, ou plutôt le visage. Alors, par contre, la couleur jaune n'est pas aussi jaune que celui des mains, c'est un peu particulier. Mais c'est peut-être là encore, ils ont peut-être voulu faire l'effet de l'ombre. L'effet de l'ombre de quoi? Eh bien, du casque et de la coupe de cheveux. Qui rend par contre particulièrement bien. C'est vrai que de base, j'étais pas trop dedans. Je me suis dit, ouais, bon, les espèces de pseudo-casques qui font ressortir les coupes de cheveux, c'est pas trop mon trip. Mais honnêtement, la pièce rend super bien. Et l'espèce de mèche comme ça et tout, là, avec toutes les petites, bah, toutes les sports de petites mèches, là, rend vraiment super bien. Super bien. Je n'arrive plus à parler, c'est terrible. Enfin, la queue de cheval avec toutes les mèches, rend super bien, voilà. Comme ceci. Et donc, bien évidemment, hein, sans trop spoiler, il s'agit, de toute façon, même sur la boîte, c'est marqué de Misako, qui est la mère de Lloyd. Même c'est vrai qu'on la connaît aussi sous le nom de Coco. Voilà. Donc elle rend vraiment très bien. Et là, tout de suite, par contre, pour la prochaine figurine, rien de spécialement incroyable, car nous aurons un membre de l'armée des requins. Est-ce qu'il a un petit nom, lui, ou est-ce que c'est vraiment juste... Non, c'est un Tog. C'est un Shark Army Tog. Donc c'est un voyou de l'armée des requins en français. Je pense que l'imprimé... Alors, l'imprimé, je suis jamais trop sûr, parce que des fois, ils font des petites variations et tout. Donc il faudra que je vérifie par la suite. Il y a moyen peut-être qu'il y ait des différences par rapport aux autres Tog. Mais bon, il m'a l'air assez commun, tel quel en tout cas. Mais par contre, il n'a pas d'arme à part entière, si ce n'est son véhicule, que nous allons maintenant commencer tout de suite à la page 24. Et donc voilà nos 4 figurines qui sont terminées d'ailleurs au passage. Il n'y en aura pas d'autres dans ce set. Vous vous en doutez bien, hein, pas de figurines surprises qui arriveraient à la toute fin de la construction. Non, Lego les met bien euh, à l'avant du mode d'emploi. Bref, on va prendre une x2 jaune qu'on va mettre ici. Alors par contre, peut-être juste relever un peu la lumière parce que sinon ça va être un peu flashy avec le jaune. Donc on a ça. Ensuite, on va passer à de la bonne vieille brique avec des accroches. Ça par contre, c'est encore plus intéressant. Donc accroche cruciforme tout d'abord à ce niveau-là. Et puis ensuite, accroche pas cruciforme pour l'autre qui aura de simples tenons. Comme ceci. Ensuite, on prend cette pièce-là, comme peut assez spéciale, avec... J'ai un peu répété à chaque fois qu'elle est assez spéciale cette pièce-là, car en effet, c'est une 2x2 avec un trou circulaire au bout. Donc ça, c'est une vieille pièce, mais qui est assez utile, justement, de temps à autre. Ça permet de faire le lien entre éléments système avec tenon et éléments techniques avec les barres. Des barres, justement, qu'on va voir tout de suite. Donc on n'aura pas vraiment à les attendre. Avec une barre de 2 circulaires, suivie de cette poutre. Incroyable. Donc après cette poutre, eh bien, nous aurons une petite pièce avec le tenon qui ressort, une fois une percée, puis une pièce de cône, où je pense voir où ils veulent en venir, et forcément, qui dit pièce une fois une percée, dit qu'on va pouvoir enfoncer jusqu'au bout ce harpon. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'avant, la pièce harpon était un peu différente, le moule, si je dis pas de bêtises, et c'est vrai qu'aussi, c'était une pièce qui était disponible avant en chrome, entièrement chromée, ce qui était très cool, forcément, à l'époque. Mais c'est vrai que maintenant, je trouve que Lego fait un peu moins des pièces chromées. Hein. Déjà, à l'époque, c'était quand même assez rare, mais j'ai l'impression que depuis quelques années, c'est encore plus rare, voire même inexistant. Si ça se trouve, ils ont carrément supprimé la couleur de leur palette de couleurs, parce qu'il faut savoir que Lego a une table de couleurs par année, en fait, ce qui fait qu'ils sont limités en termes de couleurs qu'ils peuvent choisir.
pour pas devoir en produire trop, si vous voulez, pour des raisons de coût, je suppose. Bon, après, ils ont quand même une très grosse gamme de couleurs, hein, bien évidemment. Mais je ne pense pas que la couleur chrome, justement, apparaisse dans cette sélection de couleurs. Et d'ailleurs, c'est vrai que des fois, entre guillemets, ils suppriment des couleurs selon les années, parce que j'ai cru comprendre. En tout cas, c'est vrai qu'en 2007, on avait demandé à un designer de choisir quelle couleur il voulait garder entre du violet et une sorte de couleur vert turquoise. Un peu comme ça d'ailleurs, mais différent, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, j'ai choisi le violet. Donc, le violet était resté dans la gamme de couleurs, mais l'espèce de couleur un peu turquoise sable avait disparu. Et d'ailleurs, elle n'a fait son apparition, elle n'a refait son apparition euh, que l'an prochain, je crois. Ou elle a refait son apparition, mais de façon assez anecdotique. Donc, vous, c'était juste une petite anecdote sur les couleurs. Bref, je pense après que ça, vous en fichez un peu. Ce qui vous intéresse, vous, c'est avant tout la construction. Et comme vous pouvez le voir, eh bien là, on est vraiment dans l'armement du véhicule, avec des missiles maintenant, mais des missiles, comme vous pouvez le voir, qui tiendront sur ces pièces-là. Donc ça veut dire qu'on pourra les lancer, les éjecter avec une petite pichenette du doigt, une petite poussée du doigt, donc qui fera le job. Et on met ça ici. Voilà. Et donc ça, c'est notre première sous-section, excusez-moi. On va maintenant passer avec une pièce de coque de bateau ou d'avion, je suppose, ça peut servir pour les deux. Ou de pièces de crénelage, de fuselage plutôt devrais-je dire. On va caser ensuite des 1x3 avec l'accroche crantée, mâle. Puis la 1x4 avec 2 tenons. On met ensuite rapidement ces pièces-là ici. Voilà. Et puis après, eh bien, nous aurons de la 1x1, comme ceci. Ah ok, d'accord, il faut aussi caser une pièce 2x4 pour mettre à niveau, comme ça. 1x2 avec l'accroche circulaire. Et encore plus d'accroches maintenant avec d'autres pièces à articulation crantée mâle, et des 1x2 cette fois-ci, et non pas des 1x3 avec comme par la partie qui part en haut. Là, ça part dans la lignée de la pièce. Puis ensuite, on va continuer à rajouter de la plaque. Donc, de la 1x3 ici, mais aussi là, et là. On case une 1x6 qu'on va mettre ici, et comme ceci. Bon, écoutez, pour l'instant tout va bien. On va continuer à mettre des éléments lisses pour cacher un peu tout ça, avec des 1x2 courbés qui vont vers le bas. Puis, un peu de décoration maintenant, enfin, j'ai envie de dire, avec des dents. Donc, des pièces de dents qu'on met là, et puis ensuite on va caser. Alors ça, je crois que ça servira un peu à faire le tableau de bord, tableau de commande du véhicule. Donc cette pièce 1x2 un peu spéciale qui a des tenons, des parties qui partent sur les côtés. Et puis, dans le trou à l'avant, on va caser une pièce comme ça. Et pour l'instant, c'est tout. On repasse là. On prend des petites pièces de pointe qu'on va mettre comme ça. Voilà. On refait ça une seconde fois pour la deuxième, ce qui semble plutôt logique jusqu'à présent. Ouais. Et une fois qu'on a fait ça, la petite pièce imprimée avec justement le tableau de commande, donc qui rend vraiment bien. Là encore, qui n'est pas nouvelle. Hein. Pour l'instant, je pense pas de toute façon qu'on aura des nouvelles pièces dans cette seconde vague du film. On restera avec les pièces 2017 ou introduites en 2017. Et voilà. Mais bon, bien sûr, l'intérêt, c'est non pas toujours les nouvelles pièces, même si ça aide, mais c'est de voir tout ce qu'on fait avec ces pièces-là. Bref, on a notre second sous construction qui est terminé. Il est temps maintenant de prendre sa grande sœur, la première,
et de raccrocher ça, eh bien, comme on peut, je suppose. C'est vrai que j'ai pas, je sais pas vraiment comment ils veulent faire ça en fait. Ah si, ici j'ai l'impression. Comme ça, avec les petites pièces là qui dépassent pile poil en dessous, d'accord? Et puis après, bon, après, bien, excusez-moi, vont venir nos premiers stickers sur ces petites pièces d'aileron. Une, deux. Donc, c'est le numéro 16, celui-ci, ou 91. Mais bon, je pense plus que là, c'est le 16, hein, en fait. Vu comment il fait le 1, là, on ne peut pas vraiment confondre avec un 6 ou un 9. Le 1 reste un 1. Et on accroche celui-ci. Oula, ici. Attention, ne t'accroche pas tout de suite, là. Te colle pas tout de suite à cet aileron. Attends un peu. Ne sois pas si pressé en amour. Donc, on met ça ici. Et on accroche ça là. Ok. Bon, rien de plus à dire par rapport à ça. Alors, par contre, je suis en train de me rendre compte qu'on va peut-être faire en sorte que la caméra se mette bien. On met ça de côté, idem pour la pochette de stickers, et maintenant on est reparti. Oh là là, et je sais déjà comment utiliser un autre sticker, je pense. On va prendre deux pièces cylindriques, comme on peut le voir. On va mettre une petite pièce en dessous qui est lisse. Vous noterez que l'une a des trous, l'autre n'a pas. Par rapport à nos pièces cylindriques, on accroche cette pièce-là ici, puis on met ça là. On prend une barre de 2 qu'on met là, et après ça on le fait x2, et on met un sticker. On va mettre le sticker nous tout de suite, et après on fera ça la seconde fois. Alors dans quel sens ça se met? Attendez, parce qu'il ne faut pas que je me trompe au niveau du sens des rayures noires et jaunes, comme une abeille. Donc on va aussi faire attention à rester toujours à la même distance par rapport au haut et par rapport au bas. Et je pense qu'on a fait un bon petit travail là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ça m'a l'air pas trop mal. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on fait ça une seconde fois. Voilà, il n'y a pas de surprise. Alors, par contre, ce serait encore mieux si je le faisais justement exactement pareil. Voilà. Mhm. Attendez, oui, comme ça. Ok. Et donc maintenant, eh bien, on est reparti pour un sticker qu'on va poser ici. Donc j'ai quand même hâte de voir à quoi va ressembler ce véhicule, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment d'idée précise du véhicule en termes de taille ou autre chose. C'est vraiment élément après élément qu'on construit. Donc, bon, tu me dire, c'est normal. Mais des fois, par exemple, quand on construit une voiture, on sait déjà plus ou moins à quoi va ressembler un peu le châssis, la taille générale du modèle, etc., quoi. Alors que là, pas vraiment. On est un peu dans le flou pour l'instant encore. Donc, ça va être intéressant de voir comment tout ça, eh bien, va se goupiller. Et je crois qu'on est bon pour ça, et on est aussi bon pour ça. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, ça c'est fait. Et maintenant, ah bah tiens, là par contre, ça c'est intéressant. Ça c'est une pièce vraiment de bateau. Par contre, je pense pas qu'il est utilisé pour faire un avion, à moins que c'est une sorte de gros hydravion. Donc si, au final, tu peux aussi faire l'arrière d'un avion, tiens. Parce que moi, je pensais à l'avant d'un bateau, mais en fait, ça fait aussi l'arrière d'un avion. Donc si, ça peut en fait fonctionner pour les deux. Mais là, ça fera ni l'un ni l'autre. Ce sera complètement autre chose. Et afin justement eh bien, de rendre cette pièce-là unique, on va prendre des pièces avec des petites dents. Comme vous pouvez le voir, bien évidemment, on va faire en sorte que ce soit bien maintenu en place grâce à ces pièces une fois deux courbées. Vous commencez à connaître maintenant. C'est un peu la technique de construction employée presque à chaque fois qu'on a des plaques comme ça, voilà, histoire de bien les renforcer. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on passe à autre chose directement. On commence avec la construction, elle est plutôt cool. Parce qu'à chaque fois, on fait des trucs un peu différents. Là, on passe avec des pièces transparentes maintenant.
Donc hop, le fait de manipuler des pièces un peu différentes à chaque fois, de faire des choses un peu complètement différentes les unes des autres, rend la construction plutôt cool, je trouve. Donc forcément, les pièces transparentes sont un plus à mes yeux, mais ça c'est mon avis personnel. Là encore, on a mis nos deux pièces qu'on a raccrochées de bas en haut, on va les renforcer en les raccrochant à l'avant. Et puis ça, par contre, c'est assez intéressant, on va utiliser le trou ici pour mettre le tenon dedans, comme ceci. Et ça, honnêtement, c'est une technique qui est assez peu utilisée, et comme voir, c'est super intéressant parce que justement, ça nous permet d'avoir une pièce Lego qui a eh bien, deux côtés accroche-tenon. Or, de base, une pièce Lego, comme vous pouvez le voir, ça a deux tenons d'un côté et l'accroche pour le tenon de l'autre. Donc là, effectivement, grâce à cette petite technique toute simple, je vais y arriver, eh bien, vous pouvez faire ce genre de construction qui peut être honnêtement utile selon la situation. On met donc justement cette pièce là-dessus et on case ça là. On met plein de pièces rondes, circulaires. Et oh, après, on prend cette jolie. Ah, j'ai presque pas envie là, de mettre mes vieilles empreintes digitales dessus. Tellement elle est belle. Une belle pièce demi-sphère, comme vous pouvez voir, entièrement transparente. Ah, elle est trop trop jolie. Elle est très pure, forcément. Et ça, on le fait x2. Bah, ça, alors là, je suis encore plus content. Donc, c'est parti pour le x2. Là, un x2 qui sera plaisant à faire en termes de pièces utilisées. Et par contre, je me rends compte que forcément, cette construction-là prend pas mal de temps par rapport à l'autre. Donc ça, je ne pensais pas faire une vidéo de 40 minutes, et pourtant, eh bien, c'est bien vers quoi on se dirige. Alors par contre, c'était d'abord... Voilà. Et donc ça, on va le raccrocher sur ces grandes pièces. Parce que forcément, c'est bien beau d'avoir des pièces comme ça qui sont assez grandes et assez belles en termes de forme, mais encore faut-il pouvoir faire des choses avec les pièces, les, euh, les trous, entre guillemets, qui composent la pièce, quoi. Encore faut-il pouvoir les remplir. Et donc là, c'est à ça que va servir ces pièces-là. Ou plutôt ces éléments-là. Puis, on prend cette pièce. Donc là encore, on est dans la famille, on est dans la famille un peu des bateaux, des avions avec ce type de pièces. On met la 2x4 ici. Voilà. Et donc voilà, on va faire un petit escalier afin de mettre cette pièce là au-dessus, qui rend plutôt bien avec. On va continuer de remplir tout ça avec des plaques cette fois-ci, et puis aussi un petit autocollant. Là encore, à rayures, donc attention à voir dans quel sens ça commence. Donc c'est le petit côté jaune en premier. Ok, qu'on va mettre là. Bon, comme ceci. Ça rend plutôt bien parce qu'en plus là, la couleur verte du sticker, ou plutôt un peu vert turquoise au sable du sticker, c'est vraiment la même que la pièce, quoi. Donc les stickers se font parfaitement bien avec la pièce, je trouve. Bon, bien sûr, à part sur les côtés où vous voyez les limites du sticker, mais ça c'est normal. On prend une fois deux à ce niveau-là. Et après, on va caser ça ici. Voilà. Mais avant de faire ça, en fait, j'aurais peut-être dû mettre les stickers. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, dans quel sens je suis? 6, c'est là. Et après ça, il resterait bien deux stickers à poser. Alors, lui, je ne l'ai pas vraiment centré en termes de hauteur. Bon, c'est pas grave, là encore, comme je vous dis souvent, ce qui est important, c'est que vos deux stickers, enfin les deux côtés de vos stickers soient centrés l'un par rapport à l'autre. C'est ça le plus important afin d'avoir une cohérence entre les deux côtés.
Donc on va essayer de faire ça aussi à ce niveau-là. Alors lui par contre je suis vraiment parti en catapulte là, donc on va peut-être tenter de faire un truc un peu moins abusé. Quoique lui au final si j'étais comme super proche aussi en fait. De ce côté-là j'étais genre vraiment en mode aïe aïe aïe. D'accord, bon. Bon, c'est pas trop mal, ça va, hein. Ça aurait pu être un peu mieux, mais ça passe. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pas s'arrêter en si bon chemin, parce que maintenant, justement, eh bien, on va caser ça ici. Donc, on aura trois accroches, hein. Une là et une là. Oula, par contre, si je clipse pile poil comme il faut. Donc, voilà un peu ce qu'on a pour l'instant. C'est rigolo. Et surtout, les stickers, eux non plus, ne vont pas s'arrêter, parce que on va caser, eh bien, nos deux derniers stickers. Alors, par contre, il faut que je fasse attention, là. Il faut caser ça de façon droite par rapport au reste, ce qui semble honnêtement pas la plus facile des choses, mais je... Voilà, comme ceci. Donc c'est le numéro 16 qu'on retrouve ici. Et on va en mettre un second, forcément, de l'autre côté. Riche en stickers ce modèle, hein, je trouve. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà, ça m'a l'air d'être plutôt OK. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va mettre la planchette de côté. On va mettre une pièce, une fois une. Pas plus, hein, juste une. Voilà. Et puis après, on va caser. Alors, comment ça fonctionne? On prend une coupole transparente, on case dedans une coupole blanche, plus petite comme vous pouvez le voir, et dans cette coupole blanche, on va caser une pièce avec le petit tenon qui dépasse. Ensuite, on case ça dans le trou, comme vous pouvez voir, c'est la seule pièce, la seule tenon, la seule accroche à tenon qui est trouvée. On met ça ici, ça tourne, mais ça reste dedans. Et donc je suppose qu'en fait ça et ça fait une sorte de caméra, visiblement, un laser. Je me souviens plus trop comment ils attaquent dans le film, ces véhicules-là, pour tout vous avouer. Donc si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à me le dire. Et donc ensuite, il est temps eh bien, de raccrocher ce module-là à l'autre avec donc cette pièce, ou plutôt ces pièces crantées. Donc on va les mettre voilà, par l'arrière, hop là. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, ce qu'on a, on a un début de piranha. Et on peut bien sûr faire ouvrir sa gueule comme ceci. Ah, mignon tout plein. Enfin, on va aborder la dernière phase de la construction, avec tout d'abord eh bien, des barres avec un angle déjà prédéfini, comme ceci. Voilà. On met la micro-miron à ce niveau-là. Et donc, une fois qu'on a fait ces deux éléments, qui d'ailleurs sont identiques en tout point l'un à l'autre, comme on peut remarquer, nous allons passer au pied, je suppose. Comme ceci. 1 fois 6, 2 fois 3. Ah, par contre, là, c'est vrai qu'on a, pourquoi on a à nouveau, voilà, comme ceci. Et puis, on retourne. On case une 2 fois 2 avec une accroche circulaire. On la maintient en place grâce à ces petites pièces rondes. Et qui là serviront effectivement d'un point de vue pratique afin de renforcer l'ensemble, mais aussi d'un point de vue esthétique, car en effet, nos jambes, nos pieds ne se mettront pas comme ça, mais comme ceci, par rapport au sol. Et donc ça, on le met, oula, ici. Et ensuite, ça, on va le caser ici. Comme ceci. Voilà. On voit pas ce qu'il y a une sorte de petits skis, c'est très mignon.
toute façon, tout personnage qui a des pieds en forme de ski est un gagnant selon moi, donc comme ça, on reconnaît qui sont les meilleurs. Par contre, ça comme pouvoir, c'est vrai que ça casse un peu, mais logiquement, bah non, même pas en fait, je suis en train de me rendre compte. Même pas parce qu'au final, cette pièce-là se met ici, donc c'est vrai qu'on peut toujours faire comme ça au final, on peut toujours un peu briser la pièce. Après, bon, comme elle est censée rester droite par rapport au niveau du sol, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes de solidité là-dedans, comme ceci. Et voilà, vous pouvez les raccrocher l'un contre l'autre. C'est trop mignon. Oh, bon, bien sûr, vous pouvez aussi les écarter, hein, mais pour l'instant, c'est comme le mode d'emploi nous dit de le faire. Comme ceci. Puis, on va enfin faire eh bien, la dernière construction. Elle a deux pièces d'interconnexion, comme vous pouvez le voir, circulaires, permettant justement d'interconnecter, d'où leur nom, deux barres circulaires ensemble. Voilà. Ça, à la petite partie transparente, comme ceci. Et logiquement, eh bien, souvenez-vous, on avait casé une pièce comme ça à l'arrière. Il est temps de voir à quoi elle sert. Eh bien, elle sert à raccrocher cet élément, donc qui n'est pas. Alors, je n'ai jamais le terme pour ça. Euh, mais bref, c'est ce qui permet de voir en dehors de l'eau, tout simplement. Ce qui est logique, car en effet, quand le piranha est refermé, le pilote, je pense, a besoin de voir ce qui se passe autour de lui, et comme il n'y a pas de vide, comme quoi, bah, il utilise cette partie-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes dans le mode d'emploi? Non, pas vraiment. On va juste, voilà, baisser et écarter différentes pièces. Oui, une petite pub pour Lego Life. Okay. Oui, effectivement, les modèles de la vague de mis en avant, dont la toupie dont je vous parlais en début de vidéo, de l'homme, qui est entre guillemets le vrai modèle entrée de gamme du fait de son bas prix. Je reviens 2 secondes. Le temps d'allumer un peu la lumière et de venir chercher eh bien, de quoi faire tourner le modèle pour que vous puissiez le voir dans toute sa gloire éternelle. Voici les pièces aussi bien sûr qu'il vous reste, comme ceci. Donc le petit harpon pourra toujours être utile, je pense. Et voilà. Comme ceci, il est quand même assez haut, hein, donc forcément, sur la caméra, c'est un peu compliqué de tout caser. Bon, on va y arriver, vas-y bonhomme, montre-nous de quoi tu es fait. C'est vrai quand même qu'il est très rigolo comme modèle. C'est vrai qu'il est super rigolo, je trouve, en termes de forme. Et il rend vraiment très bien. Et je trouve il est mignon comme tout, je trouve. J'ai vraiment hâte maintenant d'avoir tous les modèles des requins montés pour voir un peu comment ils rendent tous ensemble. En tout cas, lui, il est vraiment très cool. Allez, c'est un peu sympa, non? Bon. Donc par rapport à une figurine, eh bien, voici à quoi ça ressemble aussi en termes de taille. Et bien évidemment, le but c'est de voilà, d'ouvrir ça. Enfin, vous ne pouvez pas ouvrir plus que ça, si? Ouais, effectivement, ça vous pouvez ouvrir plus que ça, comme pouvoir, ça tient bien en fait. Parce qu'en effet, la partie au-dessus n'est pas si épaisse que ça. Et après, vous vous mettez dedans. Et puis, voilà ce que vous avez. Voilà, donc vous pouvez l'ouvrir un peu comme c'est montré sur la boîte, je crois, à ce niveau-là. On va maintenant mettre Ray avec son tuk-tuk. Et puis, bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Grande vidéo tout de même. J'espère que vous aura plu. Je suis quand même ça pas mal resté vraiment sur la construction d'elle-même. J'ai pas non plus trop parlé de sujets divers et autres, mais j'ose espérer au moins que la construction elle-même était suffisamment intéressante. En tout cas, j'ai trouvé vraiment que la construction du véhicule Piranha est très cool. Le pouce-pouce aussi, mais c'est vrai que le Piranha est particulièrement intéressant, aussi bien en termes de design qu'en termes de construction. Mais en tout cas, c'est vrai que pour il me semble qu'il coûte, je sais plus s'il coûte 20 euros, s'il coûte 20 euros effectivement. Pour une vingtaine d'euros, eh bien, je trouve que c'est tout à fait respectable comme type de modèle.
Et après, c'est vrai qu'il se partage, il a le même prix que la course-poursuite dans Ninjago City. Donc ça, effectivement, après, c'est un peu à vous de voir lequel vous préférez entre les deux. Mais il a aussi de sérieux arguments pour lui, je pense, ce modèle-là, en tout cas. Et on va eh bien, se quitter là-dessus donc, pour cette vidéo construction. J'espère donc que vous l'aurez apprécié. Là encore, si vous avez des questions, des commentaires par rapport au modèle, eh bien, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, eh bien, on se retrouvera très prochainement pour le prochain modèle en termes de prix sur la vague 2 du film Lego Ninjago. Il s'agit du repère volcanique de Garmadon, si je ne me trompe pas. Et donc, bien sûr, on verra ça ensemble dans la joie et la bonne humeur. Voilà, on se quitte là-dessus. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, bien évidemment. Et puis, à la prochaine. Salut à tous et à toutes.